Salut à tous et bienvenue à BGTech. Aujourd'hui, je vous parle de comment créer votre compte électronique Coinbase, comment l'authentifier et comment vous procéderez pour effectuer vos différentes transactions. Tout d'abord, je vais vous remercier parce que dans la chaîne, nous avons atteint un peu plus de 140 abonnés et dans celle-ci, vous aurez affaire à plusieurs vidéos regroupées en 3 playlists. La première playlist va vous permettre de gagner de l'argent sur Internet sans investir. La seconde playlist va vous permettre de gagner de l'argent en ligne en investissant. Et enfin, la troisième playlist va vous permettre d'avoir quelques astuces informatiques permettant de booster vos compétences. C'est donc au total une pléthore de vidéos qui sont déjà postées. Vous pouvez vous rendre afin de gagner sur Internet. Dans Neobox, vous voyez que mon solde il est croissant. Dans Timebug, le solde également est croissant. Dans CoinPayo, les satoshis sont grimpants. Et puis dans Pedera, le solde ne fait que grandir. On ne va pas oublier CryptoFree qui lui m'a permis déjà d'avoir 1550 $ de Bitcoin. Pour toi aussi gagner de l'argent sur Internet, tu verras d'ailleurs en plus des vidéos dans la chaîne, des liens que je mettrai en description permettant de t'enregistrer et de commencer aussi à gagner l'argent sur Internet. Revenons à notre sujet. On va donc créer notre compte, on va le certifier et puis on procédera à quelques transactions. C'est parti! Je tiens à vous dire d'entrée que lorsque vous allez vous inscrire à partir du lien qui est en description, vous recevrez vos 10 premiers dollars de Bitcoin dans votre solde de Coinbase. Mais ces 10 dollars ne seront effectivement là que lorsque vous aurez effectué des transactions achat-vente pour un montant égal à 100 $ au moins. Comment s'inscrire? Vous allez cliquer sur connexion. Moi j'ai déjà un compte, ne vous fiez pas à ces informations. Vous allez venir cliquer pas encore de compte ici. Et puis l'inscription va se faire très rapidement. Ici, vous allez mentionner votre prénom. Ici, votre nom. Ici, votre adresse mail. Là, votre mot de passe. Et rassurez-vous que votre mot de passe doit avoir au moins 8 caractères. Repartis comme suit. Des caractères, un ou plusieurs caractères à majuscule. Plusieurs caractères à minuscule. Des caractères spéciaux, arrobas, slash et bien d'autres, et puis des chiffres. Après avoir fait cela, vous allez certifier en cliquant sur cette case à cocher, être âgé de 18 ans ou plus et accepter le contrat d'utilisation et les politiques de confidentialité. Enfin, vous cliquerez sur créer un compte. Lorsque cela sera fait, vous irez dans votre adresse électronique pour vérifier votre compte. Vous allez donc avoir un message qui est semblable à celui-ci. Vous allez cliquer sur ce lien, vérifier l'adresse email. Cela étant effectué, vous allez être immédiatement rédigé là. Avec ce message, votre adresse a été vérifiée. Veuillez vous connecter pour continuer. Là, vous allez donc renseigner votre email si cela n'est pas renseigné. Et là, votre mot de passe. Et vous avez la possibilité de garder votre session ouverte sur votre ordinateur ou alors de ne pas garder et cliquer sur connexion. Ok, voilà comment le site se présente. Là, de prime abord, vous avez 3 onglets. Votre premier onglet, c'est l'onglet accueil qui est cette page. Vous pouvez défiler, n'est-ce pas? Là, vous avez la valeur du Bitcoin à l'instant actuel. Un Bitcoin vaut 9071 $ environ. Et là, vous pouvez également gagner de la crypto-monnaie à partir de votre compte Coinbase. Je ferai un autre tutoriel sur ça. Et là, vous avez quelques crypto-monnaies dont vous pouvez faire usage à partir de votre compte Coinbase. Le second portefeuille, c'est ici que votre montant total va être affiché si vous avez rechargé votre compte. Et c'est également là que vous aurez toutes les transactions effectuées. Enfin, ce prix, vous verrez là les prix des différentes crypto-monnaies, par exemple en affichant ici tous les actifs. Vous voyez, vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont mentionnées là. Je pense le top 50 des crypto-monnaies, voilà, qui sont mentionnées. Chaque crypto-monnaie avec son prix de vente. Vous voyez le premier effectivement sur le Bitcoin avec sa valeur de 9072 $.
Le second, c'est l'Ethereum avec une valeur de 226 $ environ pour 1 Ether. Le troisième, c'est le Tether qui a 1 $. Le quatrième, XRP qui a 0,18 $, et ainsi de suite. Vous avez une pléthore de crypto-monnaies, plus de 50 là. Voilà, autant de crypto-monnaies. Vous pouvez donc voir les différentes valeurs de ces crypto-monnaies lorsque vous aurez à vous inscrire. Maintenant, comment vérifier votre compte? Tout d'abord ici, vous allez cliquer sur cet avatar pour charger votre photo et pour accéder à vos paramètres. On va cliquer dessus. Ensuite sur paramètres. OK. Dans paramètres, vous voyez, il y a plusieurs options qui sont disponibles. La première option est en profil. Ici, c'est votre photo de profil. Pour charger votre photo de profil, vous allez cliquer sur télécharger et à partir de votre PC ou votre téléphone, choisissez une photo qui vous plaît bien pour faire votre photo de profil. Et tout en bas, vous avez vos données personnelles. Vous allez renseigner votre date de naissance. Je vais cacher le mien, bien sûr. Vous allez renseigner votre adresse. Là, si vous modifiez les informations sur votre profil, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton enregistrer. Après donc la modification de votre profil, vous pourrez aller dans préférences. Ici dans préférences, vous avez constaté peut-être que les différentes valeurs sont affichées en dollars. Vous pouvez changer en mettant la devise de votre pays. Nous, on va prendre, moi je vais prendre franc CFA, puisque je suis en Afrique centrale. C'est là, franc CFA, République centrafricaine. Là, c'est pour permettre d'afficher les valeurs de chaque crypto-monnaie en franc CFA par exemple. Tout à l'heure, un Bitcoin était environ 972 $. Vous verrez qu'après avoir enregistré, ce montant va être converti immédiatement en franc CFA. Le fuseau horaire, bon, pas trop important, mais on peut mettre le fuseau horaire si on veut. On est à GMT plus 1 en Afrique centrale. Voilà, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, c'est là. On va enregistrer. Et puis, si vous voulez être notifié par email, n'est-ce pas, des devises numériques, vous voulez recevoir des commandes de marchands, vous voulez des actions recommandées pour votre compte, vous n'avez qu'à enregistrer ces cases et puis vous allez également l'enregistrer. Voilà, dans sécurité, vous allez paramétrer la sécurité de votre compte, bien évidemment. Là, par exemple, vous devez mettre à jour votre numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que ce numéro va vous permettre de récupérer votre adresse Coinbase lorsque vous aurez, par exemple, oublié votre mot de passe et probablement votre adresse email. La vérification en 2 étapes permet de vous envoyer un code par SMS à chaque fois que vous vous connectez à votre compte. Et c'est très important parce que votre mail peut être piraté et peut-être votre mot de passe. Mais si la personne n'a pas accès à votre téléphone pour lire le code qui s'y affiche instantanément et le mentionner afin de se connecter, là il sera bloqué. C'est donc pourquoi c'est important d'activer également la vérification à 2 étapes qui concerne l'envoi d'un code par SMS au numéro de téléphone que vous aurez mentionné là. Voilà, les autres onglets, on va s'en passer. Activité confidentialité, méthode de paiement qui n'est pas encore disponible. Pourquoi authentifier notre compte Coinbase est important? C'est important parce que si vous n'authentifiez pas votre compte, vous n'aurez pas de problème à l'instant actuel lors de vos différentes transactions. Mais à un temps T inconnu, les frais de transaction pourront être très élevés. Par exemple, si vous voulez transférer $1 de Bitcoin à un autre compte, vous pourrez payer les frais qui vont s'élever à environ 0,7 $ pour un compte non identifié. Alors que si vous l'avez identifié, vous payerez par exemple 1,02 $. Vous voyez donc l'importance d'authentifier son compte Coinbase ou son compte électronique afin d'effectuer les différentes transactions sans être surfacturé. Comment le faire? Ça va se faire dans le profil. Là, vous allez venir tout juste en bas là, modifier votre nom légal en vérifiant une pièce d'identité. Vous allez cliquer ici.
Et là, vous serez contraint de vérifier quelques documents qui peuvent être votre pièce d'identité, par exemple votre passeport ou alors votre carte nationale d'identité. Donc là, je vais prendre le passeport. On va choisir une méthode de téléchargement, soit par webcam, soit par caméra mobile, ou alors on va télécharger un fichier. Moi, je vais prendre cette troisième option. Télécharger des images. Télécharger des images de votre passeport en extension .png ou bien .jpeg. Alors, ce qu'on va faire, soit on va glisser notre image ici, ou alors on va procéder par un clic. On va cliquer. Voilà. Et là, on va immédiatement aller chercher l'image en question. Elle est là. OK. Par la suite, on va cliquer sur télécharger. Ils vont donc s'acharger de vérifier notre identité. Comme il mentionne là, votre identité est en cours de vérification. Nous vous enverrons un email à l'issue de cette vérification. Voilà. On va donc quitter là, puisque la vérification ne va pas se faire instantanément. Ça va se faire après un bon nombre de temps, après un bon bout de temps. On va revenir à la page d'accueil. Ça me revient. Là, vous voyez, le montant d'un bitcoin est passé en francs CFA. Tout à l'heure, c'était en dollars, 9072 $ environ, et en francs CFA, ça vaut un peu plus de 5 289 957 francs CFA. Comment recevoir donc des crypto-monnaies? Si par exemple je veux recevoir de l'Ether, du Bitcoin, de l'Ethereum classique, du Bitcoin Cash ou de Litecoin, je n'ai qu'à cliquer sur la crypto-monnaie en question, par exemple Bitcoin. OK. Là, vous voyez qu'effectivement, mon compte est vierge, il n'y a pas de transaction, je n'ai pas encore eu à faire des transactions et je ne peux non plus envoyer parce que je n'ai pas encore d'argent. Mais pour approvisionner, qu'est-ce qu'il faut faire? On va cliquer sur réception ici. Là, on vous donne quelques consignes. Assurez-vous de sélectionner la bonne crypto-monnaie. Effectivement, on a sélectionné la bonne crypto-monnaie, le Bitcoin. On va cliquer sur je comprends. Vous allez copier cette adresse. Voilà, en cliquant dessus. Et vous allez donc coller dans les sites qui vont vous rémunérer par Bitcoin. Ou alors, vous pouvez partager avec un ami. Lui va donc se servir pour vous envoyer des Bitcoins. Lâchez un pouce bleu en l'air, abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo.